Et je salue Jean-Rémy Girard, président du syndicat des personnels de l'éducation nationale. Merci d'être avec nous dans la parole aux Français. Jean-Rémy Girard, juste avant de vous faire intervenir, je voulais vous faire entendre ce professeur que l'on a eu ce matin, Philippe Ratinet, qui selon lui, eh bien, la nomination de Gabriel Attal est plutôt prometteuse. On l'écoute et vous réagissez juste après. La nomination de M. Attal semble être quelque chose de plutôt prometteur, puisque c'est un ministre qui, lui, a déjà connu le ministère de l'Éducation nationale et qui, en plus, a l'avantage d'être proche du président de la République. On a un ministre qui s'inscrit dans une ligne que nous connaissions déjà sous l'époque de M. Blanquer. On a le retour effectivement annoncé de l'autorité des savoirs, des fondamentaux à l'école. Il y a beaucoup à faire et les collègues et les syndicats, et tout particulièrement le SNE, nous sommes tout à fait en attente d'un certain nombre de choses. Jean-Rémy Girard, est-ce que vous êtes d'accord avec votre confrère? Cette nomination est prometteuse? Ah bah, visiblement, vous avez trouvé le seul professeur de France qui garde un bon souvenir de Jean-Michel Blanquer. Donc il y en a un, c'est impressionnant. Non, c'est pas ni prometteur ni pas prometteur. Nous, on fait pas de procès d'intention au SNALC. On n'attend pas non plus grand-chose, et c'est pas la personne de Gabriel Attal qui est en cause. Hein. C'est la politique qui est menée en fait depuis 6 ans, hein, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui n'a finalement pas beaucoup changé. Hein. Pape Ndiaye, c'était effectivement pas la même tête que Jean-Michel Blanquer. C'était quand même globalement la même politique. On ne pense pas qu'il va y avoir de virage particulier. Effectivement, Gabriel Attal est proche d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est Emmanuel Macron qui faisait la politique de l'éducation nationale toute l'année dernière. Hein. C'est lui qui faisait les annonces, c'est lui qui faisait les déplacements. Donc, on imagine qu'on est plutôt dans la continuité que dans le changement ici. Quels sont vos chantiers prioritaires, vous, en tant que représentant du personnel de l'éducation nationale? Que demandent les professeurs, les chantiers prioritaires sur lesquels doit s'atteler Gabriel Attal? Alors, à très très court terme, il y a un chantier absolument nécessaire, c'est celui du calendrier du baccalauréat et de l'année de terminale. Le précédent ministre avait annoncé des annonces justement avant la rentrée. Nous, on espère au SNALC que Gabriel Attal va tenir cet engagement-là et notamment va nous mettre les épreuves du baccalauréat en juin et non plus en mars, parce que ça déstructure complètement l'année de terminale. À plus long terme, le gros chantier, c'est très clairement la crise de recrutement et de manière générale, hein, la crise de l'éducation nationale, hein, puisque aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver d'enseignants, on n'arrive plus à trouver de médecins, on a du mal à trouver des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Une fois encore, hein, nous on le dit très simplement au SNALC, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si au bout de 6 ans, Emmanuel Macron et ses équipes ne se sont toujours pas rendus compte que il y avait une crise à l'éducation nationale et que leur politique l'aggravait, c'est que globalement, ils s'assoient finalement sur l'école. 3100 postes au total non pourvus dans l'éducation nationale. Ce sont 1160 postes dans le secondaire, collège et lycée. Mais Jean-Rémy Girard, 100 à 230 euros supplémentaires par mois net pour un professeur à partir de septembre. C'est pas déjà un premier pas justement pour rendre plus attractif ce métier? Alors déjà, c'est un chiffre qui est légèrement inexact. Hein. Pour moi, personnellement, ce sera 92 euros. Donc, quand on dit 100 à 230, vous voyez que déjà la communication gouvernementale, elle fait des petites économies partout où elle peut. Mais plus sérieusement, ce qui est terrible, c'est que Emmanuel Macron l'avait dit, hein, c'est la meilleure chose qui est arrivée aux enseignants depuis 30 ans. Et la meilleure chose qui est arrivée aux enseignants depuis 30 ans en termes de salaire, pour les 2 tiers d'entre eux, c'est même pas 100 euros par mois. On voit où est l'inflation, on sait la perte de pouvoir d'achat des enseignants, on voit la crise des recrutements. Effectivement, c'est pas zéro, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'on est en train de vivre. On est très alarmiste hein, au SNALC. Nous, on pense que l'école de la République, elle peut finir par ne plus se relever de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on est en train d'avoir une crise structurelle de recrutement au primaire comme au collège et au lycée. Et elle est en train de s'aggraver. Donc, si on ne fait pas quelque chose de beaucoup plus fort que ça, c'est-à-dire quelque chose qui vraiment change la donne, qui paye les enseignants à leur niveau d'études, à Bac+5, et si on n'améliore pas les conditions de travail, on travaille dans les classes parmi les plus chargées d'Europe, on est en train de tuer l'école publique. En fait, on est vraiment en train d'en arriver là.
Et c'est pas de l'alarmisme, hein, c'est vraiment constater le réel. C'est ce que... Sur cette question des moyens, alors déjà non, on n'est pas ceux qui dépensent le plus par élève, hein. Je sais que certains instituts comme l'IFRAP font courir des chiffres que, en fait, on les vérifie très rapidement, ils sont très très faux, hein. Mais en revanche, oui, on pourrait tout à fait retravailler l'allocation des moyens. On voit bien que les moyens sont clairement pas mis, par exemple, dans les personnels, dans les conditions d'études aussi des élèves, hein. Quand je dis, et ça c'est vrai, qu'on a les classes parmi les plus chargées d'Europe, c'est probablement effectivement une très mauvaise allocation des moyens. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement puisqu'on n'arrive plus à recruter d'enseignants. Et ce que disait le parent de la FCPE sur les absences, Gabriel Attal a parlé de la question des absences. Il voulait qu'il y ait un professeur devant chaque élève à chaque heure. Alors déjà, ce ne sera pas le cas, hein, il faut le savoir. Pour terminer. Et voilà. Et d'autre part, on est en train de remplacer les petites absences, des absences de courte durée. Mais aujourd'hui, comme on n'arrive pas à recruter, ce sont les absences de longue durée qui posent problème. C'est les élèves qui n'ont pas 4 mois de français, 3 mois d'anglais, 6 mois de mathématiques. Et ça, on ne fait strictement rien. On supprime même des postes. On a supprimé près de 9000 postes d'enseignants de collège et de lycée depuis 2017. Il ne faut pas s'étonner que ça attire de moins en moins. On est dans une sorte de cycle vicieux maintenant.